Bonsoir, bien-aimés dans le Seigneur Jésus. Il est mardi, l'heure de notre prière. Nous osons croire que vous êtes déjà là, prêts à prier ensemble avec nous, prêts à adorer ensemble avec nous notre Dieu. Et nous espérons que vous avez déjà fait plusieurs notifications pour que dès que le culte commence, cela vous soit notifié. Que Dieu vous bénisse abondamment. Soyez les bienvenus à ce culte. Soyez les bienvenus en présence de votre Dieu. Là où vous êtes, soyez les bienvenus. Nous vous attendons et nous espérons que vous êtes prêts à adorer ensemble avec nous. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous allons inviter le pasteur Jean-Jacques pour inaugurer ce culte par la prière. Que Dieu vous bénisse abondamment. Seigneur Jésus, notre roi et notre Seigneur, toi qui nous as sauvés, qui nous as délivrés, toi qui t'es donné pour nous pour que nous puissions être justifiés, parce que nous étions loin de la face de Dieu, destinés à vivre éternellement dans la perdition. Mais par ta bonté, ta puissance, et par ton sacrifice à la croix, nous sommes sauvés, nous sommes délivrés. Nous sommes maintenant enfants de Dieu. Nous lui appartenons maintenant. Oh Jésus, merci pour l'œuvre que tu as faite à la croix. Merci pour le salut que tu nous as accordé gratuitement. Parce que ce n'était ni par notre bonté, ni par notre argent, par notre richesse, mais c'est seulement par ton amour, par ta puissance, par ta bonté et ta miséricorde, qu'aujourd'hui nous sommes enfants de Dieu, qu'aujourd'hui nous sommes citoyens célestes, qu'aujourd'hui nous avons cette nature divine, parce que toi tu as accepté de nous faire enfants de Dieu. Merci Jésus, c'est pourquoi ce soir nous sommes là pour t'adorer, pour te louer, pour t'exalter, toi notre Dieu, notre Seigneur. Oh Dieu Tout-Puissant, agrée-nous dans ta présence. Fais-nous grâce Seigneur, fais que tu sois présent au milieu de nous, que tu manifestes ta présence en ce lieu par des signes et des prodiges. Jésus, nous avons soif de toi, nous avons soif de ta présence. Viens nous faire du bien ce soir Jésus. Viens nous consoler Jésus, viens essuyer nos larmes, viens consoler mon frère et ma soeur, viens visiter cette famille au Dieu de gloire. Nous avons besoin que toi, pendant ce temps difficile, pendant ce temps où dans les moments les choses sont difficiles, oh Dieu, que nous puissions témoigner, que mon frère et ma soeur, que cette famille témoigne de ta bonté, de ta présence et de ton amour. C'est pourquoi nous te dédions ce culte, Seigneur. Conduis-nous, ô Dieu de gloire. Que le Saint-Esprit vienne nous aider. Que le Saint-Esprit vienne nous assister. Qu'il vienne nous donner la force et les capacités nécessaires afin de t'adorer, afin de te louer. Sois avec nous, Seigneur, du début de ce culte. Sois avec le modérateur et le prédicateur. Jésus, que toute l'assemblée, que tous les bien-aimés qui vont aussi se connecter, ô Dieu de gloire, que tu sois avec eux, ou ceux-là qui vont suivre ce message en rediffusion. Jésus, nous voulons que ce message, que cette parole qui va être prêchée, touche les cœurs et transforme les vies. Sois avec nous, Seigneur, conduis-nous dans ta présence. C'est dans le nom puissant de Jésus, notre roi et sauveur. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Là où vous êtes, nous allons chanter ensemble le numéro 18 de notre recueil pour cet immense bonheur que tu as mis dans mon cœur. Amen. Alléluia. Amen. Pour cet immense bonheur, Alléluia, que tu as mis dans mon cœur. Alléluia. Je veux te chanter, Seigneur. Alléluia. Oui, Jésus est mon sauveur. Alléluia.
Alléluia. Alléluia. Alléluia. Oh, Alléluia. Oui, Jésus est mon sauveur. Alléluia. Oh, Alléluia. Oh, Alléluia. 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 Oui, Jésus est mon sauveur. Alléluia. Je le redirai encore. Alléluia. Que pour moi, Jésus est mort. Alléluia. Voilà pourquoi je l'adore. Alléluia. Lui seul est tout mon trésor. Alléluia. Oh, Alléluia. 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 Oh, Alléluia. Oui, Jésus est mon sauveur. Alléluia. Oh, Alléluia. Oh, Alléluia. Alléluia. Oui, Jésus est mon sauveur. Alléluia. Et chaque jour, à chaque heure. Alléluia. En moi tu es ta demeure. Alléluia. Que ma vie soit une fleur. Alléluia. Un parfum pour toi, Seigneur. Alléluia. Oh, Alléluia. Oh, Alléluia. Alléluia. Oh, Alléluia. Oui, Jésus est mon sauveur. Alléluia. Oh, Alléluia. Oh, Alléluia. 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 Oui, Jésus est mon sauveur. Alléluia. Oui, Jésus est mon sauveur. Alléluia. Oh, oui, Jésus est mon sauveur. Alléluia. Oui, oui, Jésus est mon sauveur. Alléluia. Kumamai, kolo Yesue kumama. Kumamai, mwana na Nzambe. Ayo. Kumamai, kolo Yesue kumama. Kumamai, mwana na Nzambe. Kumama. Oh, kumama. Alléluia. Kolo Yesue kumama. Kumamai, mwana na Nzambe. Kumama na yo. Kumama, kolo Yesue kumama. Kumama, mwana na Nzambe. Kumama, kolo Yesue kumama. Mwana na Nzambe. Kolo Yesue kumama. Mwana na Nzambe. Elikia kumama. Mwana na Nzambe. Oh, kolo Yesue mwana na Nzambe. Oh, kolo Yesue elikia Nzambe. Oh, kolo Yesue mwana boye. Oh, kolo Yesue kolo Yesue. Oh, kolo Yesue kolo Yesue kolo Yesue kolo Yesue kolo Yesue Amen. Amen. Gloire à notre Dieu. Amen. Nous sommes convaincus que le Seigneur reçoit cette adoration et nous sommes en train de prier qu'il nous ouvre les portes de nos églises afin que nous allions l'adorer comme nous avions l'habitude de le faire. Amen. Mais puisse-t-il recevoir cette louange qui vient du fond de cœur. Amen. Amen. Je me suis toujours dit, qu'est-ce que Paul et Silas pouvaient chanter dans cette prison-là après avoir été battus durant tout un temps. Mais au milieu de la nuit, ils priaient et ils chantaient. Tous les prisonniers les entendaient.
ce n'était pas la qualité de leur voix, c'était plutôt la présence de Dieu qui avait fait que les fondements de la prison avaient bougé. Amen. Amen. Donc là où vous êtes seul dans votre famille, même si vous n'avez pas des voix cohérentes, quand il s'agit de l'adorer, adorez-le tel quel, parce que le Seigneur reçoit votre louange. Il reçoit même la louange d'un enfant qui ne sait pas encore distinguer quoi que ce soit. Dieu aime une louange qui vient d'un cœur sincère. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Nous voulons poursuivre notre série d'enseignements sur lutter, veiller et lutter contre les fléaux du temps de la fin dans les familles. Amen. Amen. C'est très très important. Nos familles sont l'objet des fléaux immoraux dans ces temps de la fin. Nous en avons examiné beaucoup. Il y en a qui exaltent le moi comme l'égoïsme, l'amour de l'argent, le fait d'être vantard ou fanfaron, le fait d'être orgueilleux, c'est le moi qui est exalté. Et nous avons vu comment chacun de ces fléaux peut impacter très négativement la vie d'une famille. Et nous avons vu en dernier ressort que les gens étaient blasphémateurs et qu'ils étaient aussi rebelles à leurs parents. Nous avons analysé tout ça, nous avons parlé de l'esprit de rébellion qui frappe maintenant la génération de ce temps de la fin. Beaucoup de familles sont confrontées à l'esprit de rébellion dans le chef de leurs enfants, dans le chef d'un conjoint, et ça provoque beaucoup de plaies, beaucoup de blessures dans les familles. Nous avons besoin de lutter contre ces choses, de leur opposer une résistance pour que ces choses ne puissent pas élire domicile dans nos différentes maisons. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, j'entame un autre groupe de fléaux, mais je ne vais pas le suivre comme la Bible est en train de le reprendre. À partir du verset 3, vous savez, notre texte de base, si vous voulez, nous le rélisons encore pour l'avoir encore frais à l'esprit. Lèvons-nous, nous lisons ce texte de Timothée chapitre 3 à partir du premier verset. La déclaration de Paul est évidente. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres emportés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Amen. Amen. Asseyez-vous. Aujourd'hui, nous voyons deux traits de caractère qui sont des fléaux, et dans les familles, et dans les églises, et dans la société, mais en ce temps de la fin. Je le répète, ceux qui se disent enfants de Dieu, parce que Paul précise qu'ils ont l'apparence de la piété. Amen. Amen. Ils ont l'apparence de la piété. Ils en connaissent quelque chose, mais ils renient ce qui en fait la force. Ils sont dans les églises, ils sont là, mais ils ont ces traits de caractère qui sont très très dangereux et pour la société et pour particulièrement les familles. Alors, on a trouvé, je donne deux aujourd'hui, ingrats et déloyaux. Je laisse de côté irréligieux, insensibles. Nous allons les voir dans une autre catégorie. Amen. Amen. C'est-à-dire, les chrétiens du temps de la fin seront ingrats. Beaucoup seront ingrats. Et beaucoup seront déloyaux. Alléluia. Amen. Parlons un peu de l'ingratitude, mes bien-aimés. Parlons de l'ingratitude. Amen. Amen. Il est vrai que la seule dette envers l'amour, c'est l'amour. Parce qu'en principe, l'amour doit être désintéressé.
L'amour n'est pas manifesté pour la recherche d'un intérêt sordide quelconque. Quand quelqu'un aime pour un intérêt sordide, ce n'est plus de l'amour. C'est de la malice. C'est même vicieux. Quand on fait de la charité envers le prochain, ça doit être de manière désintéressée. Aujourd'hui, on sait qu'il y a beaucoup de calculateurs qui font du bien qu'aux gens qui vont leur faire du bien. Qui font du bien à quelqu'un parce qu'ils attendent de cette personne quelque chose. C'est comme ça que la Bible nous prévient et dit, faites attention, les présents aveugles, les cadeaux aveugles. Quelqu'un commence à vous faire un cadeau, des cadeaux, vous ne savez pas pourquoi, mais la réalité c'est que derrière, il a un intérêt qu'il recherche. Il crée une dette morale dans quelqu'un afin de pouvoir atteindre son objectif. Ça, ce n'est pas de l'amour. Ça, ce n'est pas la charité. Alléluia. Amen. Cependant, même si l'amour est désintéressé, même si la charité est désintéressée, la reconnaissance d'un bienfait fait du bien au bienfaiteur. Amen. Alléluia. Amen. La reconnaissance d'un bienfait fait du bien au bienfaiteur. Alléluia. Amen. Mais Paul dit à Timothée, attention, dans les temps de la fin, les chrétiens seront ingrats. Alléluia. Amen. Ils seront ingrats. Alors, ça m'amène à lire avec vous cette histoire que notre Seigneur Jésus a vécue dans Luc chapitre 17, le verset 12 jusqu'au verset 19. Je vous lis ça. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre, se tenant à distance. Ils élevèrent la voix et dirent, Jésus, Maître, aie pitié de nous. Verset 14. Dès qu'il les eut vus, il leur dit, allez vous montrer au sacrificateur. Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent guéris. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Alléluia. C'est-à-dire reconnaissant déjà envers qui? Envers Dieu. Verset 16. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. Ça, c'est de la gratitude, de la reconnaissance. Et la Bible précise, c'était un Samaritain. Amen. Amen. Jésus, prenant la parole, dit, les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pourrait venir et donner gloire à Dieu? Puis il dit, lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à notre Dieu. Amen. Jésus voit les lépreux qui crient à lui, qui lui disent, Maître, aie pitié de nous. Jésus comprend leurs cris. Et parce qu'ils sont impurs, ils n'osent même pas s'approcher de Jésus. C'est de loin qu'ils crient, à bonne distance. Parce que les lépreux n'étaient pas acceptés dans la ville. On les chassait même en dehors des villes. Jésus tourne le regard vers eux, il voit, il constate qu'ils sont lépreux. Il leur dit quelque chose qui est repris dans la loi de Moïse. Parce que quand un lépreux a été guéri, il doit aller se présenter chez les sacrificateurs pour lui dire, j'étais lépreux, maintenant je suis guéri. Le sacrificateur va l'analyser, l'examiner et dire, ah oui, effectivement, tu as été guéri. Et il ira auprès du sacrificateur avec les offrandes. Jésus leur dit tout simplement, allez chez les sacrificateurs. C'était significatif. C'était comme pour dire, allez-y, vous êtes guéris. Alors, ils sont en train d'y aller. Pendant qu'ils y vont, ces chemins faisant, qu'ils se rendent compte que, tiens, la lèpre a disparu. Amen. Nous sommes guéris. Amen. Regardez, je ne sais pas ce que les 9 autres ont fait, mais il y a beaucoup de chances que tous les 9 soient juifs. Mais parmi les 10, dans leur association de lépreux, il y avait un Samaritain, un étranger. Alléluia. Amen. Mais quand ce Samaritain se regarde et qu'il est guéri, il retourne
Et sur tout le chemin, il est en train de dire gloire à Dieu. Il est tout reconnaissant. Il adore Dieu à haute voix. Que Dieu d'Israël soit béni. Que le Dieu soit loué. Et il rentre auprès de Jésus. Il se prosterne. Il le reconnaît lui comme Seigneur, comme Dieu. Parce que tu ne te prosterneras que devant ton Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Jésus regarde. Il pose la question aux autres. Mais alors, il y en avait 10, non? Comment? C'est seulement cet étranger. Alléluia. Amen. Qui revient rendre gloire à Dieu. Jésus prononce une autre parole. Ta foi t'a sauvé. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Gloire à notre Dieu. Amen. L'ingratitude fait beaucoup de mal au cœur du bienfaiteur. Et vous comprenez que on peut être ingrat de plusieurs manières. Alléluia. Amen. Lorsque Dieu vous a donné de l'argent, vous aviez prié, vous étiez pauvre, vous aviez des problèmes, mais Dieu vous a donné de l'argent, il vous a élevé, vous avez amené un poste qui vous donne de l'argent. Et ça devient une occasion d'utiliser cet argent pour aller chercher une deuxième, une troisième femme, une quatrième femme, avoir des copines. C'est de l'ingratitude. Est-ce de cette manière-là qu'on peut venir à haute voix et rendre gloire à Dieu? Alléluia. Amen. Vous étiez unis dans une famille pour prier. Seigneur, donne à notre papa un boulot. Maintenant qu'il a le boulot, il ne vient plus à la maison. Il devient l'objet des soucis. C'est de l'ingratitude. Alléluia. Amen. Oui, tu as reçu quelque chose que tu n'as pas payé. Tu as peut-être une beauté. Cette beauté-là, Dieu te l'a donnée. Tu n'es pas allé l'acheter dans un magasin. Mais tu l'utilises comme instrument d'iniquité. C'est de l'ingratitude. Que dire des autres talents que nous utilisons pour faire prospérer l'iniquité? Les gens deviennent même ingénieux dans l'iniquité parce qu'ils sont très intelligents. C'est de l'ingratitude. Où est-ce qu'on apprend la gratitude? Où est-ce qu'on apprend? C'est depuis le berceau. Alléluia. Amen. Que les parents suscitent à l'enfant et lui disent « dis merci ». C'est depuis tout petit que l'enfant commence à dire « merci ». Il grandit en sachant que devant un bienfaiteur, on doit être reconnaissant. Amen. Mais cette gratitude ne se limite pas au seul mot « merci ». C'est une attitude intérieure de cœur. Des chrétiens qui ont de la gratitude, c'est des bons adorateurs. Amen. Alléluia. Amen. Vous avez vu ce Samaritain qui adore? C'est des vrais adorateurs. Les gens qui ont de la gratitude sont des vrais adorateurs. Ce que le Père recherche. Voyez l'attitude de ce Samaritain. Il vient, il tombe, il se prosterne devant Jésus. Il l'adore. Alléluia. Amen. Il est difficile d'être un vrai adorateur si on ne sent pas de la gratitude dans le cœur. Et quand on commence à compter les bienfaits de Dieu, on se rend compte qu'on ne peut même pas en finir le nombre. Depuis le souffle de vie qu'il nous donne, depuis le fait que nous tenons debout sur nos deux pieds, depuis le fait que nous dormons sous un toit. Il y a quand même un toit au-dessus de notre tête. Il y a beaucoup de choses. Depuis le fait qu'il a dressé une table pour toi et tu as mangé. L'ingratitude fait que l'on ne soit pas des vrais adorateurs. Alléluia. Amen. Et c'est malheureux que c'est des grandes personnes, c'est des gens responsables, c'est des gens qui ont des responsabilités, qui ne savent pas avoir de la gratitude. Ils blessent le cœur de Dieu, ils blessent le cœur de ceux qui les aiment. Voilà pourquoi il y a des femmes qui se sont dévouées à des maris pendant qu'ils étaient pauvres, pendant qu'ils avaient des problèmes. La femme s'est dévouée, la femme l'a soutenue. Mais cette femme ne récolte que de l'ingratitude. Parce que maintenant que cet homme est béni, cet homme l'oublie. Cet homme commence à constater que la femme ne lui convient plus. C'est de l'ingratitude. Alléluia. Amen. Et une famille est brisée et froissée parce qu'il y a un cœur ingrat. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Que dire de ces enfants
pour lesquels les parents se sont dévoués, les parents ont souffert, les parents ont dû travailler avec acharnement. Ils se sont fait des privations énormes pour pouvoir leur donner une certaine éducation, pour pouvoir leur donner un certain standing de vie. Mais quand ces enfants ont atteint leurs objectifs de la vie, quelle est leur attitude par rapport à ces parents? Et vous voyez des parents qui ont le cœur froissé, des parents qui ont le cœur qui est brisé parce que l'enfant n'est pas du tout reconnaissant. L'enfant ne sait pas combien de nuits blanches ce parent a passé au chevet de son lit quand lui était malade. L'enfant ne sait pas combien de choses le parent a traversé pour rassurer le cœur de cet enfant. Mais dès qu'il est devenu grand, la mère, le père n'a plus de la valeur. Et on pense parfois qu'il suffit d'envoyer un chèque. On pense parfois qu'il suffit d'envoyer, je ne sais pas moi, un peu d'argent. Au fait, ils m'embêtent, donnez-leur un peu d'argent. Non, ce n'est pas de l'aumône qu'ils vous demandent. C'est de la reconnaissance qu'ils cherchent. Alléluia. Amen. Et cette reconnaissance, c'est toute une attitude. Quand tu interviens, tu t'occupes de tes parents comme si tu leur donnes de l'aumône, tu n'es qu'un ingrat. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Gloire à notre Dieu. Amen. Et Paul dit, attention Timothée, les chrétiens dans les derniers temps, ils seront ingrats. Comprenez combien l'ingratitude est en train de briser les relations dans les familles. L'ingratitude est en train de causer beaucoup de problèmes dans les relations individuelles avec les autres. Gloire à notre Dieu. Amen. L'ingratitude marche de pair avec le manque de loyauté. Parce que Paul dit, ils seront ingrats, mais ils seront aussi déloyaux. Alléluia. Amen. La loyauté, c'est la fidélité par rapport aux engagements pris. La loyauté, c'est le respect des règles d'honneur et de probité. Des hommes loyaux sont des hommes justes, sont des hommes fidèles. Alléluia. Amen. Et malheureusement, cette génération dans laquelle nous sommes est une génération où les hommes fidèles, les hommes loyaux disparaissent davantage. Les gens sont déloyaux. Ils ne manifestent aucune fidélité aux engagements qu'ils ont pris. La loyauté englobe même le respect de la parole. Ce sont des fondements, ce sont des valeurs qui ont créé des nations. Imaginez-vous un seul instant où vous avez un politicien, vous avez un homme qui s'occupe d'une institution, mais qui est déloyal, qui ne sait pas respecter ses engagements, qui ne sait pas les honorer. Combien ce pays est déboussolé, combien les repères sont foutus en l'air. Alléluia. Amen. Un homme loyal ne peut pas être ingrat. Mais un déloyal est toujours ingrat. Alléluia. Amen. Les gens ne respectent rien. Ne respectent rien. La loyauté, vous savez, par moments, c'est la preuve de l'amour. Quand vous regardez dans le temps, un homme qui reste loyal à l'amitié qu'il a pris avec son ami, dans le temps, c'est la preuve d'amour. La loyauté résiste au temps. On est fidèle dans l'engagement, quels que soient les événements. C'est comme ça qu'à longueur de journée, quelqu'un a prononcé une telle phrase. Vous avez cru que c'était le fond de sa pensée. Et dans la soirée, il est dans toute autre chose qui est tout à fait différent de ce qu'il a dit. Alors, on ne sait plus à qui faire confiance. Et quand vous êtes dans une société où on ne sait pas se faire confiance, mais c'est compliqué. Comment vous pouvez élaborer des relations d'affaires? Comment vous pouvez élaborer des relations solides avec des gens qui sont déloyaux? Et où est-ce qu'on apprend la loyauté? C'est aussi en famille. C'est depuis tout petit qu'on dit à l'enfant, lorsque tu as donné une promesse, respecte-la. Alléluia. L'enfant doit savoir respecter la promesse. Et pour que l'enfant sache que
Une parole donnée doit être respectée. Il faut que toute parole qu'on lui donne, on la respecte aussi. C'est à ce stade-là que beaucoup d'adultes n'ont pas été des bons exemples pour leurs enfants. Vous promettez des choses auxquelles vous ne pensez même pas. Vous promettez des choses dont vous savez que vous ne réaliserez pas. Des choses que vous ne réaliserez jamais. Mais vous les promettez si légèrement à votre enfant. Qu'est-ce que vous lui apprenez? À ne pas non plus être loyal. À ne pas respecter les choses. Aujourd'hui, les pays souffrent parce qu'il y a très peu des hommes et des femmes loyaux. Surtout dans des instances où on prend des décisions, dans des instances de direction de ce pays, dans toutes les institutions, vous trouvez de moins en moins des gens loyaux dans leurs engagements. On ne trouve que des malicieux, on ne trouve que des escrocs, des gens qui vous disent A pendant qu'ils pensent B, mais ils espèrent abondamment que vous croyez A, parce qu'eux vont faire B et vous surprendre. Et dans de telles nations, la paix est loin d'être là. Dans de telles nations, la bénédiction est loin de venir. Et imaginez dans une famille où on ne peut pas faire confiance en quelqu'un. Les repères tombent. L'enfant est déboussolé. Lorsqu'on ne peut pas faire confiance à papa, lorsqu'on ne peut pas faire confiance à maman, lorsqu'on ne peut pas faire confiance à quelqu'un dans la famille, ça devient compliqué. Alléluia. Amen. C'est pourquoi je nomme ces choses des fléaux. C'est vraiment des fléaux qui criblent la vie de tout un pays. C'est des fléaux qui ôtent le bonheur dans le cœur des gens. L'enfant doit apprendre la loyauté. La loyauté, c'est un socle, c'est un fondement sur lequel on peut construire des relations solides, sur lequel on peut construire tout un pays. Amen. Amen. C'est comme ça que on fait prêter des serments à des gens à un certain niveau de responsabilité. Un homme loyal respectera son serment parce qu'il a pris peut-être devant la Bible, il a pris peut-être devant la Constitution, qui est la loi fondamentale de son pays. Alors quand il a juré, cet homme-là, on va le juger par rapport à son engagement. Mais qu'est-ce qui arrive aujourd'hui dans ce pays? Qu'est-ce qui arrive aujourd'hui dans les églises? Lorsqu'on consacre les diacres, lorsqu'on consacre les anciens, lorsqu'on consacre les pasteurs, ils prennent aussi des engagements. Mais ces engagements, qui les honore, qui les respecte? Les gens sont davantage déloyaux. Dieu dit, quand tu as fait un vœu, hâte-toi de l'accomplir. Notre Dieu, c'est un Dieu loyal. C'est un Dieu fidèle. La Bible me dit, sa fidélité s'est acquis une grande renommée de génération en génération. Toutes les générations ont eu la preuve que Dieu est fidèle. Amen. Alléluia. Amen. Et si vous êtes enfant de Dieu, soyez des hommes et des femmes fidèles. Amen. Soyez des hommes et des femmes loyaux. Soyez loyaux envers Dieu. Et surtout envers Dieu, quand vous lui avez promis de faire quelque chose, faites-le. Soyez liés par votre parole. Vous serez un homme de valeur. Vous serez une femme de valeur. Alléluia. Amen. Mais c'est des choses aujourd'hui qui paraissent comme de la vieille école. Parce qu'aujourd'hui, l'école d'aujourd'hui, c'est l'école de légèreté. C'est l'école où on brise les lois. C'est l'école où on traverse la rue à longueur de journée. On était d'un côté et le soir on est de l'autre. On s'en fout. On est dans un parti, on traverse, on est dans l'autre. On s'en fout. Aujourd'hui, on est plus calculateur que loyal, que fidèle, que reconnaissant. Non, ces choses n'existent plus. On fait que des calculs et on se brise les cœurs à longueur de journée. Puisse l'Éternel créer une génération des hommes et des femmes qui ont de la gratitude. Une génération des hommes et des femmes qui sont loyaux. Puisse Dieu créer cette génération et leur donner des responsabilités afin qu'ils construisent notre pays. Amen. Alléluia. Amen.
Puissent les autorités décider d'enseigner la loyauté, le patriotisme, l'amour du pays, le respect de la parole donnée, le respect de la loi, des lois de la République. Tout ça, ça rentre dans la loyauté. Parce qu'un pays, nous avons décidé de vivre ensemble. Il y a des règles que nous devons respecter ensemble. Alléluia. Amen. Mais Paul dit, attention Timothée, dans les derniers temps, les chrétiens seront souvent déloyaux. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, vous comptez sur quelqu'un et c'est la personne qu'on utilise pour vous empoisonner. C'est la personne qu'on utilise pour vous faire mal. Vous lui faites confiance, mais lui n'est pas loyal. Il est déloyal. Il est difficile qu'un étranger vienne vous donner une potion à boire. Parce que vous n'allez pas lui faire confiance. On ne va chercher que auprès des gens en qui vous avez confiance. Aujourd'hui, malheureusement, les déloyaux, ça court les rues. On n'a pas besoin de prendre une torche pour les chercher. Ils sont nombreux. Que le Seigneur t'aide, toi qui écoutes la parole ce soir, à devenir quelqu'un de loyal, à devenir quelqu'un plein de gratitude, à montrer de la gratitude et envers ton Seigneur Dieu et envers tous les autres avec qui tu vis. À savoir dire merci de fond de cœur et à savoir rendre l'appareil aux autres. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Nous allons inviter le pasteur Jean-Jacques pour prier pour nous tous et demander à ceux qui veulent se repentir de se repentir et de prendre l'engagement de devenir loyal, de devenir des hommes qui ont de la gratitude. Oui, nous bénissons Dieu pour cette parole. Je pense que chacun de nous a écouté et a compris le message que Dieu nous envoie. Dieu veut que nous puissions être reconnaissants envers tout ce qu'il a fait pour nous. Parce que si réellement tu n'es pas reconnaissant envers Dieu, c'est que tu t'es dit que tu ne peux pas exister parce que c'est Dieu qui t'a créé. Si tu vis, c'est parce que Dieu t'a créé. Le souffle de vie, la force que tu as, la parole que tu as, le mouvement que tu fais, c'est Dieu qui te le donne. Alors je veux d'abord dans un premier temps que nous puissions nous tous être reconnaissants envers notre Dieu. Lui dire merci, lui dire des paroles de reconnaissance par rapport à ce qu'il a fait pour nous. Il t'a guéri, il t'a sauvé d'une situation difficile, de la mort qui était là. Il a fait que tu sois en vie aujourd'hui. Je veux que en quelques mots que tu dises merci à Dieu, que tu lui dises des paroles de reconnaissance, parce que c'est lui qui fait que tu sois là, que tu puisses même écouter le message d'aujourd'hui. Prions et disons merci à Dieu, soyons reconnaissants par rapport à ce qu'il a fait pour nous, par rapport à ce qu'il est pour nous. Prions au nom de Jésus. Merci Seigneur. Je te dis merci mon Dieu, mon roi. Je Oui, te suis Seigneur, sincèrement reconnaissant. je dis que tu es mon Dieu, moi, que je tu es serai mon roi, Si toi, tu que n'as pas tu es été mon bon sauveur, avec que nous. tu es celui Oh, qui sois me béni. sauve, qui me Oh, délivre. sois glorifié. Si toi, tu Oh n'es Dieu pas été d'amour là, et de grâce. Jésus, ma vie, La gratitude, mon existence serait elle ne peut nulle même au pas Dieu de atteindre gloire. le niveau Toi qui de me tous tes sauves bienfaits. de la Oh, mort Seigneur, certaine, de tous tes toi qui bienfaits. me délivres, Seigneur, qui tu m'as me guéri guéris, de la fausse toi lumière. qui me Seigneur, bénis, tu as mon laissé Dieu ce de qui gloire. m'est laissé. Toi Seigneur, qui tu as ôtes parlé la à mon honte, sauveur. Seigneur, Seigneur, sur tu ma as vie. protégé, Je tu m'as te dis protégé. merci, Seigneur. tu m'as Je te gardé, suis Seigneur. infiniment Tu m'as reconnaissant, donné oh la Dieu tu m'as donné Tout-Puissant, la force, pour oh tout ce Dieu. que tu as Tu fait as pour veillé moi. sur moi, Le tu as souffle balisé de mon vie, chemin. le Je pardon te de mes suis péchés, reconnaissant, le Jésus. salut que tu Oh, m'accordes, Seigneur, Seigneur. je Car te suis aujourd'hui, contre je toi. suis sauvé. Tu as refusé Oh de Dieu me pardonner. Tout-Puissant, Tu n'as pas merci refusé de pour venir la à famille moi. que tu me Oh, donnes. loué soit Merci ton pour nom. les Je enfants voudrais que tu m'as être donnés. reconnaissant Merci vis-à-vis de pour toi. tes Je bienfaits, voudrais être Jésus. sincèrement Merci pour le salut, reconnaissant. Jésus. Seigneur, je viens à Oh toi. Dieu, Seigneur, je merci viens à parce toi. que tu me Seigneur, gardes, je viens à tu me toi. protèges. Merci, mon parce roi. que tu m'as Merci, mon conduit sur le sauveur. chemin Merci, du mon salut, Dieu. sur le Merci, chemin de la Jésus. vérité. Oh Merci, Dieu, d'Abraham, tu m'as d'Isaac conduit, et de Jacob. Seigneur.
Sois loué, sois glorifié, des femmes fidèles, capables, oh qui Dieu, aiment. oh Merci Dieu. pour tout ce que tu fais, Seigneur, bienfaits pour sont tout ce que tu as innombrables, fait et pour tout ce que tu feras dans ma vie. Merci, Seigneur, je te pour ton loue et église, je te pour tes glorifie. enfants, pour tout ce que tu as fait pour nous. Nous te disons merci au nom de Jésus. Je veux que tu demandes pardon pour tout ce que tu as fait, qui a montré que tu n'étais pas reconnaissant. Dieu t'a guéri, tu es ingrat, Dieu t'a fait du bien. Il y a des gens qui t'ont béni, il y a des gens qui t'ont fait du bien. Mais jusque-là, tu les as remerciés par de l'ingratitude, peut-être par des calomnies, par des paroles méchantes. Alors, demande pardon d'abord à Dieu. Et puis, va aussi réparer, va demander pardon et sois reconnaissant envers ceux-là qui t'ont fait du bien. Si tu es là, tu vas demander pardon à Dieu. Tu vas lui dire, Dieu, pardonne-moi parce que j'étais ingrat. Dieu a tellement fait beaucoup de choses dans ta vie. Peut-être la manière dont tu l'as remercié, ce n'était pas une manière qui était correcte. On nous a parlé, le papa nous a dit ici, Dieu t'a donné de l'argent. Au lieu de le servir avec tout ce que Dieu t'a donné, tu as commencé à faire des choses, à te vautrer dans le péché. Alors je veux que tu demandes pardon par rapport à ta manière de te conduire. Tu n'as pas été reconnaissant. Tu n'as pas été loyal envers Dieu. Prions au nom de Jésus. Seigneur Dieu de gloire. Oh Dieu de gloire, ce que tu as fait pour moi est tellement grand et c'est nombreux. Et c'est beaucoup, oh Dieu de gloire. Peut-être les quelques fois que je t'ai dit merci, mais beaucoup de choses que tu as faites pour moi, je n'ai pas été reconnaissant envers toi, oh Dieu de gloire. Jésus, il y avait aussi ceux qui sont tout autour de moi, qui ont fait du bien. Je t'en supplie, Seigneur, pardonne-moi. Jésus, là où tu m'attendais que je te dise merci, là où tu attendais que je puisse faire quelque chose parce que tu m'as fait du bien et je ne l'ai pas fait, pardonne-moi. Pardonne à mon frère, à ma soeur. Pardonne, Seigneur, tout et chacun de nous. Nous voulons, Seigneur, que tu nous accordes la faveur d'être reconnaissant, d'être loyal, de marcher, Seigneur, dans la fidélité, dans la loyauté, dans la gratitude, dans la reconnaissance de ce que tu as fait pour nous, l'œuvre de la croix, Dieu de gloire pour nous, le salut que tu nous as donné, Dieu de gloire. Merci, Seigneur, et pardonne-nous au nom puissant de Jésus. Dieu de gloire, Dieu tout-puissant, nous te bénissons pour cette parole, pour ce message, Jésus. Tu as vu nos cœurs, tu as vu le cœur de tes enfants pendant ce temps de la fin, où la gratitude, la reconnaissance, la fidélité, la loyauté est en train de perdre son sens. Seigneur, nous voulons, nous, cela que tu as sélectionné pour ce temps de la fin. Nous, l'église du temps de la fin, nous voulons, Jésus, que tu nous aides à rester dans ta parole, à être reconnaissant, à être loyal, à marcher dans la fidélité, dans la gratitude au devant de ta face et aussi envers ceux de nos semblables qui nous font du bien. Jésus, ôte le cœur d'ingratitude, ôte le manque de loyauté, l'infidélité de nos cœurs. Nous voulons rester loyaux, nous voulons marcher, Seigneur, selon ta volonté, selon ta parole. Seigneur, pardonne-nous, Jésus, chaque fois que nous avons été déloyaux, chaque fois que nous avons été ingrats au devant de ta face. Pardonne-nous. Et nous voulons que tu nous fasses marcher au devant de ta face dans la gratitude, dans la loyauté. Merci, Seigneur. Crée en nous et communique-nous, Seigneur, ces sentiments, cette capacité, ce caractère, la loyauté, la fidélité, la gratitude, la reconnaissance. Merci, Seigneur. Nous te bénissons pour tout ce que tu as fait au milieu de nous. Bénis tout et chacun de nous. Bénis ton serviteur qui a prêché. Bénis celui qui a écouté ce message et celui qui va l'écouter. Oh Dieu, que la gratitude, que la loyauté nous soit accordée, nous soit donnée
pendant cet temps de la fête, à ce moment difficile. Merci pour tout ce que tu as fait. Nous te bénissons, notre roi. Dans le nom puissant de Jésus, notre roi et sauveur. Amen. 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 Nous allons chanter ce chorus. Compte les bienfaits de Dieu, tu verras en adorant combien le nombre en est grand. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux. Tu verras en adorant combien le nombre en est grand. Comptez les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux. Tu verras en adorant combien le nombre est grand. Amen. Amen. Compte les bienfaits de Dieu. Amen. Tu verras en adorant combien le nombre en est grand et tu ne peux pas te permettre d'être ingrat ou d'être déloyal. Nous voulons bénir tous ceux qui ont été en direct avec nous. Je cite quelques-uns. Louisa Mawete, que Dieu te bénisse abondamment. Ruben Kiabou, Annie Banza, David Chimbi, Christiane Lobati, oh maman Christiane Lobati, que Dieu te bénisse. René Tolé, Dieu vous bénisse abondamment. Et nous bénissons ceux qui vont aussi suivre en différé ce moment de culte que nous avons eu ensemble. Là où vous êtes, je voudrais que vous puissiez recevoir la bénédiction. Nous sommes à la fin de ce culte. Père glorieux, Père bon, toi qui nous as inondés de bénédictions depuis le sein de notre mère jusqu'à maintenant, tu veilles sur chacun de nous. Tu nous protèges, tu nous gardes, tu nous bénis. Tu composes des projets de bonheur et non de malheur sur chacun de nous. Fais que nos cœurs soient remplis de reconnaissance. Fais que nous te soyons loyaux à toi, à tes serviteurs et à tous nos prochains, Seigneur. Béni soit ton nom. Je voudrais que ta grâce reste dans la vie de chacun de ceux qui nous ont suivis et de ceux qui vont nous suivre. Je voudrais, ô Jésus-Christ, que tes faveurs inondent chaque famille en ces temps difficiles. Cher Saint-Esprit, révèle Jésus dans nos cœurs et fais redorer tous les bienfaits de Dieu à notre esprit afin que nous soyons humbles pour être reconnaissants et que nous puissions être loyaux envers ce Dieu merveilleux. Que la grâce de l'Éternel, notre Dieu, vous bénisse tous au nom de Jésus. Amen. Amen. Soyez bénis et que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Bonne soirée à vous tous.